on se retrouve sur la chaîne La Team Experience. On va vous présenter une nouvelle vidéo sur la fonderie et en particulier sur le creuset. Parce que vous avez été plusieurs à nous demander comment se récupérait un extincteur avec lequel on avait fait l'ancien creuset. C'est un extincteur scié en deux. Et en fait, c'est pas facile. Bon, nous, on a des amis pompiers, donc ça nous a arrangé. Mais c'est vrai que pour tout un chacun, se procurer un extincteur en acier, c'est pas facile. Donc là, nous, on a trouvé une autre solution qui est pas mal. C'est de se récupérer une carafe comme celle-ci qui est très facile à se procurer, ça s'achète partout, c'est pas cher. Ceux qui sont encore dans leur phase d'études, collège, lycée, vous connaissez ça, c'est celle qui est à la cantine en général. Et bien faire attention qu'elles soient en inox. Et quand elles sont en inox et qu'elles sont faites d'une pièce et que c'est pas un fond collé derrière, mais qu'elles sont toutes faites en une seule pièce d'inox, normalement ça devrait marcher, ça devrait être vraiment parfait pour un creuset. Donc on va tester ça et on va voir si ça marche. Donc on va commencer par enlever la poignée qui nous emmerde là. Et normalement, vous voyez, ça fait un beau volume, un bon contenant pour l'aluminium et les autres métaux qu'on peut fondre. Donc on va faire ça et on va voir si ça marche. Et normalement, ça devrait moins s'oxyder et moins être sensible à la corrosion que l'acier. Et l'ancien creuset nous avait lâché parce qu'il y avait de la corrosion, il s'était troué et l'aluminium il était tombé dans la fonderie, donc ça avait tout pété. Voilà. J'espère que ça va marcher, on va vous faire une vidéo là-dessus, voilà. Donc là on va mettre le petit coup de disqueuse. Nickel. À la main. Allez, soyons fous. Ah voilà, il a de la force, Bastien. Bon. Là, il a pris. Allumage de la fonderie. Toujours un moment épique, hein, n'est-ce pas, Bastien? Ouais, c'est vrai. Voilà, installation du tube de préchauffage de l'air. Ouais, vous voyez, il circule autour de la fonderie. Et l'air au contact des parois brûlantes est préchauffé avant d'être réinjecté dedans. Une invention made in Bastien. Vous voyez direct les flammes là, c'est autre chose, hein. Ah. La soupe de feu. Mais sire, c'est diablerie. Allez. On va laisser... Ça fait à peine quelques minutes que c'est allumé et ça fond déjà avec le nouveau creuset. Ça marche du tonnerre, hein. Regardez, c'est bien rouge. Ah, c'est super. Ouais, on voit la cam là. Ouais. On met des petits morceaux là. Le lingot. Nickel. Le lingot qu'on a coulé la dernière fois, vous le reconnaîtrez. Merci Loïc, hein, d'ailleurs, que je salue. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que vous aurez remarqué que la qualité d'image est bien meilleure que la dernière fois. Je vais refermer. Parce que nous filmons avec un autre appareil. Nous nous sommes procurés deux Canon EOS 70D qui font de très très bonnes vidéos. Et puis aussi, on a un caméraman un petit peu plus compétent, je pense, sans me vanter. Voilà. Vous voyez que le lingot là, il commence à rapetir. Je sais pas si ça se dit, oui, si. Oui, ça se dit. Il commence à pas trop apprécier, quoi. Oh, c'est comme de la cuisine en fait, hein. Petite recette. Ouais. Je pense que c'est bien là. On est bon là. Regardez, il coule. On dirait un remake de Titanic. Notre bon vieux lingot. Ah, vous le reconnaissez plus là, hein. Oula. On est bientôt bon là, hein, Bastien. Là, on est bien. On va bientôt couler, hein. On est au niveau de la fixation. Ça y est. Ouais. Il a percuté l'iceberg, il a coulé. Donc là, cette étape là que vous voyez, ça sert à enlever des déchets de surface. Et ça permet en fait d'affiner l'aluminium, hein, puisque quand on le chauffe, tous les petits déchets viennent se mettre à la surface du liquide. On les enlève comme ça, faire attention, on a une pince. Et voilà, du coup on a un aluminium qui est pur. Enfin pur. Hein? Déjà plus pur. Plus pur, voilà. Et là on va...
Là on va mettre le premier lingot qu'on a fait, le tout premier. Il est vraiment très... Voilà, c'est symbolique pour nous. On le refond, c'est... Voilà, c'est émouvant. Et il est très gros, donc il va mettre du temps à fondre. Ah là là, je l'ai en photo celui-là. Un beau bébé aussi, hein. Alors là, ça c'est un autre moule qu'on a fait. On a essayé de creuser un visage en négatif. Alors on ne sait pas si ça va rendre. On ne sait pas si ça va faire un visage dans l'autre sens. Mais voilà, on va essayer de couler là-dedans. Et là-dedans faire un lingot prêt à resservir. Voilà. Donc on va faire ça. Voilà. C'est parti pour couler de l'aluminium. Là il doit être à plus de 700 degrés pour être liquide comme ça. Alors le visage... C'est très lourd. Ouais, parce que la carafe est déjà lourde. Nous pouvons voir que le moule de Cavi fonctionne parfaitement. Je crois que la terre elle a un peu explosé. On a coulé là. Oh, il y a des grosses bulles. Ouais, essaye de recouler pour crever les petites bulles qu'on a. Il est tellement chaud quoi. Il y a plein de bulles dedans. Bon bah c'est bon, hein, c'est coulé. Bon ça a foiré, on s'y attendait un peu. Faudrait plutôt qu'on... Oula. C'est pas fini quoi. C'est feu d'artifice là, son et lumière. Bon en même temps, ce qu'on aurait dû faire c'est plutôt sculpter un visage. Faire notre sculpture en 3 dimensions et faire l'empreinte dans le sable pour... ça aurait été plus efficace quoi. Alors nous avons à nouveau la sonde qui remarche et Bastien va nous montrer si ça marche. Donc là ça monte. Et là on est déjà à 600 degrés et là contrairement à la dernière fois c'est une température qui correspond à peu près à ce qu'on est censé avoir. Parce que le point de fusion de l'aluminium est de 630 degrés si je dis pas de conneries. Et là comme il est encore liquide c'est normal qu'on ait des températures comme ça. Donc ça confirme bien ce qu'on pensait. Voilà. Donc faut pas toucher ça. Hein. C'est vachement chaud. Voilà, bon, on va attendre qu'il refroidisse un peu, tranquillou bilou. Et lui, bon, il ressemble plus à rien. C'est affligeant. Bon là, on va refroidir la carafe pour s'en servir. Ah oui, bah c'est 600 degrés quoi. Hein. Bon, la soudure elle a tenu, hein. C'est bon. Ouais. Ouais, l'eau elle est bien... Comment faire cuire des pâtes en 2 minutes? Putain. Donc là, c'est le lingot qu'on vient de faire. Alors il doit être bien chaud, on va aller, comme la dernière fois, le refroidir. Bon, il est mastoc celui-là. C'est un... On aurait peut-être pas dû le faire si gros quand même. Et après pour le refaire fondre celui-là... Bon, en tout cas, ce qu'on peut en conclure en regardant ça, c'est que le nouveau creuset marche très bien. Donc maintenant, si vous voulez refaire la fonderie, vous saurez quel creuset utiliser, une carafe en inox, tout simplement. Ça marche très bien, voilà. Donc on va aller le refroidir dans un seau d'eau là-bas. Normalement, ça devrait être sympa. Voilà. Attends, je vais remettre le seau d'eau, je vais te le rapprocher. Ah, par contre, c'est le chien qui boit là-dedans, du coup... Ah, bah on va l'enlever l'eau après. T'es prêt? Attends, on va le mettre au soleil quand même. Vas-y. Donc deuxième manière de faire cuire des pâtes en 2 minutes. Hein. Vous avez vu celle de tout à l'heure. Waouh. Ah, je m'imagine bien faire cuire les spaghettis là. Hop. Quand t'es un peu pressé. Voilà. De l'eau bien chaude.